consolation de Jérusalem. Là-bas, à peine il est arrivé, voilà. Je voulais mentionner avant que pourquoi ça a eu lieu, c'était vraiment une consolation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait par des moments assez durs, il était accablé par le message, et en même temps, personne ne voulait suivre son message ou croire en son message. Il a été ridiculisé, il a été abusé, il a été persécuté. Et là, il se sentait tout seul car son oncle qui le soutenait sur tous les plans et c'était décédé en cette année. Et c'était l'année de chagrin car Khadija aussi, son épouse, qu'il aimait vraiment de tout son cœur et qui le soutenait au début du message financièrement, aussi émotionnellement, qui a cru en lui. C'était la première croyante sur terre. Elle a joué vraiment un rôle assez important dans le message. Et puis voilà, elle s'est décédée. Alors bon, c'était l'environnement, enfin les Mecquois. Tous ceux qui le protégeaient l'avaient quitté, étaient décédés cette période-là. Abandonné, oui, voilà, voilà. Et alors c'était qu'on appelle Am el-Huzn, ou l'année du chagrin. C'était très dur pour lui et puis voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu lui dire voilà, si toute la terre te refusait pour n'importe quelle raison, tu es le bienvenu dans les cieux et tu seras accueilli comme un roi. On voit comment il va guider tous les prophètes. Plus tard, on va à Jérusalem et tout. Alors, il faut vraiment éveiller ça que lorsqu'il y a toujours des problèmes, en général, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours de l'aisance avec les épreuves. Il faut être patient et ça nous apprend aussi, nous, d'avoir confiance en Allah, qu'avec les difficultés, il y a toujours un soulagement. Et voilà, ça c'était la consolation pour lui, vraiment, entre sommeil et veille, voilà. Et dès qu'il est arrivé, on retourne à l'histoire, au voyage. Après l'Isra, il y a eu le Mi'raj. Non, mais avant, lorsqu'il est arrivé à la mosquée de Jérusalem, il a attaché le bourrak pour nous apprendre qu'il faut prendre par les moyens, et puis ensuite il est rentré et il était invité et accueilli vraiment avec beaucoup d'honneur par tous les prophètes, et il a guidé les prophètes, il a prié 2 rak'ah, il les a guidés. Ça veut dire que tous les prophètes c'est un signe qu'ils sont des frères, qu'ils invitent pour le même message, qu'il n'y a pas de différence entre les prophètes. Lui, il est uniquement le dernier, le brick qui termine le message, c'est tout. Mais ils ont tous le même message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, voilà, il va monter, alors prendre le Mi'raj. Le Mi'raj, c'est quoi? Il va monter par un escalier, ce qu'on appelle, c'est comme si c'était un escalier qui et que c'est un escalier spécial pour les anges. Subhanallah, il va monter par cet escalier. Et il va arriver alors et là il va rencontrer personnellement chaque prophète. Alors on a les différents prophètes au premier cieux, au deuxième, troisième, quatrième, on peut les citer dans l'ordre. Et là alors il a vu d'abord Adam, ensuite Jésus, ensuite Joseph, ensuite Idriss, ensuite Haroun, ensuite Moïse, ensuite Abraham. Là, ils lui souhaitaient tous alors la bienvenue. C'était vraiment ainsi. Il était arrivé au 7e siècle où il a entendu là le bruit des plumes. Qu'est-ce que c'est les plumes? C'est avec lesquelles on écrit tout ce qui est prédestiné. Sidrat al-Muntaha, il est arrivé à l'horizon, ce qu'on peut dire le lotus de confin, on le traduit par plusieurs choses, où il a un niveau qui est si élevé au point que Gabriel ne pouvait plus en avancer. Il lui a dit voilà,
tu vas rencontrer ton Seigneur qui va lui ordonner, il va commander la prière et l'ange Gabriel était impossible d'avancer car il sera brûlé. Oui. Un niveau qui prouve comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il est vraiment privilégié, si l'on peut dire. C'est vrai. Alors, docteur Magda, merci à vous de nous avoir raconté ces 2 épisodes. Malheureusement, notre temps vient à terme, mais vous nous avez très bien raconté cette histoire donc de l'Isra ou al-Maraj, du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed vers le 7e ciel. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Voilà, donc nous commémorons cette période qui est une période très importante dans l'histoire de l'islam. J'espère que vous avez bien profité de cet épisode. Merci à vous de votre fidélité. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme. Le grand nombre de bâtiments et d'installations, avec leurs caractéristiques architecturales et artistiques uniques, constitue l'un des aspects les plus importants
de l'ère mamelouk. Pendant 3 siècles, les Mamelouks ont gouverné l'Égypte